Ma chérie, il faut valoriser ton mari devant ta famille, devant tes amis, devant ses amis, partout où vous vous retrouvez. Quand tu le vois comme ça, tes yeux doivent briller, des étoiles doivent sortir de tes yeux. Tu cries, waouh, quel bel homme. Mais c'est le mari de qui ça? Mais la femme de cet homme-là, elle a de la chance, hein? Non, mais tu es beau, monsieur. Non, mais vraiment, tu es frais. Ah, vraiment. L'homme que Dieu m'a emmené en respectant la commande que j'avais passée. L'homme que Dieu m'a emmené en respectant, en répondant à mes prières. L'homme aux côtés de qui je suis heureuse. L'homme aux côtés de qui, quand je suis, j'oublie tous les problèmes. Parce que si tu ne le fais pas là, il faut savoir que dehors là, il y en a qui vont le faire. Et s'il y en a qui le font très bien dehors, tu vas voir que il va plus aimer. Il va plus passer du temps là où on reconnaît sa valeur, là où on le valorise, là où on lui fait les compliments. On dit, femme célibataire ne doit pas donner conseil. Moi, je n'ai jamais été mariée, mais il y a des choses que je sais que certaines femmes mariées même ne savent pas. Sinon, que certaines femmes mariées ne font pas. Comme je l'ai toujours dit, ce sont les expériences qui nous font comprendre ou qui nous font acquérir, comment je peux dire, certaines connaissances. Il y a des expériences à chaque niveau de la vie, dans chaque domaine, ça c'est sûr. Je vais te raconter une expérience que j'ai vécue. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Ça m'est revenu un coup comme ça. Dans le temps, je n'avais même pas encore 25 ans, hein, je pense. J'étais avec un copain. Et ce copain, un jeune qui n'a même pas 25 ans, hein, mais qui était beau, bien grand, musclé, beau de visage. Mais je ne le valorisais pas. Bon, on était jeunes aussi quand même. Bon, moi aussi j'avais mon comportement, il faut le dire. Donc, je ne lui trouvais aucune valeur, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne le valorisais pas. Je ne passais que mon temps à le dénigrer. Je ne lui disais pas des belles choses. Et quand c'est comme ça, quand je le dévalorise, il est emmené, puisque lui, il sait qu'il est un bel homme. Un beau jeune homme en plus. Donc, quand je le dévalorise comme ça, il est emmené à aller essayer de draguer d'autres filles pour voir si ce que je suis en train de lui dire là, est-ce que c'est la vérité ou bien c'est moi qui ai un problème? Parce que lui, il sait qu'il y a beaucoup de filles qui ont envie de lui. Et quand il est avec moi, il ne se sent pas valorisé. Donc, quelquefois, il se dit, bon, attends, je vais aller essayer dehors pour voir un peu, peut-être, est-ce que mon image a terni ou bien je suis toujours le même, mais c'est cette fille-là qui a un problème. Donc, quand il s'en va dehors comme ça, là, tu ne sais pas aussi s'il peut caler. C'est pourquoi tu dois valoriser ton mari. Maintenant, le comble même des combles. Quelqu'un qui n'a même pas encore 25 ans. Un beau jeune homme même. Je lui dis quelquefois qu'il ressemble à un vieux. C'est là qu'intervient maintenant le spirituel parce que c'est des années plus tard, j'ai compris ce que ça voulait dire. Ma soeur, si tu veux, tu crois. Si tu ne veux, tu ne crois pas. De toutes les façons, tu n'es pas obligé de m'écouter. Et le fait que tu ne crois pas, ça ne va rien changer au fait que tu as un problème spirituel ou non. Donc, je continue mon histoire. Donc, c'est longtemps, des années après, j'ai compris qu'il y avait du spirituel. Comment je peux voir un jeune homme pour dire qu'il ressemble à un vieux? Il n'est pas malade. Il est bien en forme, un sportif. C'est un jour, j'écoutais la prédication d'un pasteur qui racontait l'histoire de sa fille spirituelle qui devait se marier. Et un bon jour, son fiancé vient, il la regarde comme ça dans les yeux. Et puis il dit, il ne se marie plus. La fille a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Mais heureusement, comme elle au moins connaissait Christ, ce qui n'était pas le cas pour moi, je n'avais aucun repère. J'étais juste livrée à moi-même comme ça, je vivais ma vie comme je voulais. Donc elle avait son père spirituel.
Donc, dans prière, elle fait un songe un soir, une nuit, pendant qu'elle dormait, elle fait un songe. Et elle voit qu'elle a le visage de sa grand-mère. Ça veut dire qu'ils ont changé son visage de jeune là pour placer un visage d'une vieille. Et ils ont ouvert les yeux de son fiancé pour qu'il la voie vieille. Donc, c'est comme ça, il a vu, il dit, hein, comment moi je vais marier une vieille femme? Donc, il a annulé le mariage. Donc, c'est des deux côtés, que ce soit spirituel ou physique. Apprends à valoriser ton mari. Si toi, qui es sa femme, tu ne lui donnes pas de la valeur, mais tu t'attends à ce que qui lui donne cette valeur-là? Tu t'attends à ce que qui le fasse? Et sache que la personne qui va le faire, là, elle risque de le prendre. Elle ne va pas seulement s'arrêter à faire des compliments. Hein. Elle va te le prendre même et puis elle va te montrer comment on gère un foyer. Elle va te montrer comment on valorise son homme.